Salut, c'est le professeur Titube. Aujourd'hui, on va parler rhum blanc. Pas mal de mes abonnés, oui, vous, m'envoient des messages pour me dire que tel ou tel cocktail que j'ai présenté en vidéo a donné un résultat différent de celui attendu. On va remettre ça au clair, car oui, je suis vénère. Quand je précise rhum industriel, il faut utiliser un rhum industriel, et pas un rhum agricole. Rhum industriel, comme Bacardi ou Havana Club ou Club, rien à foutre. En France, grâce à nos départements d'outre-mer, quand on pense rhum blanc, on pense d'abord au rhum agricole, comme Dillon, HSE, Trois-Rivières, plein d'autres, ou au rhum traditionnel de la Réunion, comme Isotier ou Charette. D'ailleurs, Isotier et Charette font aussi maintenant du rhum agricole qui est pas dégueu. Mais la plupart des cocktails au rhum ont été inventés dans des pays qui ne connaissent pas ces rhums agricoles ou traditionnels. Ils connaissent que le rhum industriel. Et l'un ne remplace pas du tout l'autre. Bon, parfois ça vaut le coup d'essayer avec un rhum industriel et un rhum agricole pour voir la différence, mais vous verrez que le goût est totalement différent. Donc on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Donc suivez les recettes, bordel. Attention, je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je dis juste que certains sont très bons pour faire quelque chose et d'autres sont très bons pour faire autre chose. Par exemple, vous ne verrez jamais faire un punch ou un rhum arrangé avec du Bacardi, qui est un rhum industriel. Et vous ne verrez jamais faire un cocktail américain, cubain ou anglais avec un rhum agricole ou un rhum traditionnel, sauf exception. Et aujourd'hui, je vais vous montrer deux cocktails à base de rhum blanc. Ce sont des cocktails américains, donc on va utiliser un rhum industriel. Et maintenant, cuisine. C'est bon, vous avez tous vos rhum indus en main, on peut commencer. Alors le premier, ce sera le Suzy Taylor. Le deuxième, ça sera le Santiago Daisy, ou le Daisy des Santiago. Alors je connais pas vraiment les origines de ces rhums-là, je sais juste qu'ils sont du continent américain. Et pas des départements d'outre-mer, hein. On parle pas d'anti-française, donc voilà. Le premier, normalement, d'après les infos, si j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Le premier, il serait américain. Le deuxième, il y aurait des Caraïbes, espagnol ou anglaise, on sait pas trop. Voilà. Après, Daisy de Santiago, on pourrait croire que c'est chilien, mais apparemment, non. Santiago étant la capitale du Chili. Pour le Suzy Taylor, on va prendre un verre, long drink, et du rhum industriel. Et on va en mettre 5. Non mais quand je fais des conneries, il faut me le dire aussi, messieurs, dames. Du coup, 5 centilitres ou 50 millilitres. 1,5 centilitres de jus de citron vert. Et du ginger ale. C'est très rare de mélanger les rhum au ginger ale, mais dans ce cocktail, ça passe super bien. Donc comme on fait ça directement au verre, le mieux c'est de mélanger à la cuillère. On va y ajouter une paille. Et comme j'aime bien faire dans les long drinks, je vais aussi rajouter une rondelle de citron. Bon, comme tout le monde aime bien faire des long drinks en fait, je pense. Hein, mais... Voilà. Et on peut déguster. C'est terrible. J'adore. On dirait une limonade. Gingembre, citron vert. Sur fond de rhum forcément. Hein. Il y a un fond de rhum, hein, on va pas se le cacher, on a mis 5 centilitres. Attention avec ça, parce que ça passe comme du petit lait. Donc ça peut être dangereux. Hein, moi j'y tiens à vous préciser ça. Même si pour ceux qui m'envoient des messages le samedi soir à 3h du matin ont compris que des fois je franchissais certaines limites. J'en excuse d'ailleurs, des fois je prends mes réponses un peu bizarres. Voilà. On va continuer par le Santiago Daisy ou Daisy de Santiago. Alors là, on va le faire au verre à mélange. Et pareil, on aura besoin de 5 centilitres de rhum blanc industriel. De 2 centilitres de jus de citron vert.
de 1 centilitre de sirop de sucre. Et d'une goutte de chartreuse jaune. Vraiment jaune. La verte, c'est une demi-goutte si vous en mettez. La chartreuse, c'est un alcool que j'aime beaucoup. C'est mes grands-parents qui me l'ont ramené des Alpes en fait. De la chartreuse, ça vient de là-bas. Donc ils étaient en Isère. Je ferai sûrement une vidéo là-bas de ces quatre. Et c'est délicieux. Il faut aimer les alcools de plantes après, hein, comme le chartreuse, genépi, Jager, bénédictine. Faut aimer ça. Parlant de bénédictine, la semaine prochaine j'en parlerai. On mélange. On refroidit bien le cocktail. Là, je fais rarement ça, mais je verse sans passoire à glaçons. Et je blinde après de glaçons. Voilà, 2 quartiers de citron posés sur les glaçons pour le style, la paille. Bon, celui-là sera un peu plus fort forcément. Et vous avez un cocktail avec une association parfaite des produits. C'est un truc que j'adore. Alors c'est très peu connu, mais bon, en tant qu'adorateur de chartreuse, forcément c'est un des cocktails que je préfère avec le rhum. Et je suis vraiment heureux de pouvoir enfin vous présenter celui-là. Parce que je l'adore. Bon, attention, ça tape. Hein. Pareil, mais bon, celui-là, au moins, la bouche prévient. Parce que le premier, lui, on peut vite se faire surprendre. Alors, si vous les faites, n'oubliez pas de m'envoyer des photos ou de me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Alors, avec du rhum industriel, forcément. Je vous ai pas cassé les pieds pour qu'au final, vous m'envoyez un message pour me dire que vous l'avez fait au Dillon ou au HSE. Ça, c'est deux cocktails qui sont vraiment au Bacardi. Et je vous préviens, si j'ai choisi ces cocktails-là, c'est parce qu'ils sont dégueulasses avec du rhum agricole traditionnel. En fin de soirée, j'ai essayé plein de choses. Et je peux vous dire que si je le dis, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. Sauvez la chartreuse, abonnez-vous. À mercredi prochain. Ah non, dimanche, vidéo bonus.